Attendez, mais ça fait 30 ans que ça existe dans le sport. Et ça n'est que depuis très récemment qu'on en parle. Quand on a, avec Roselyne Bachelot, à l'époque, qui était ministre des Sports, réalisé l'enquête qui a donné lieu au rapport ministériel, c'était Isabelle de Mongeau qui venait de prendre la parole. Et, son entraîneur Régis de Camaret. C'était l'affaire de Camaret. Et à l'époque, avec les investigations qu'on a menées, on a montré qu'il y avait, en France, 17% des sportifs qui déclaraient avoir déjà été confrontés à diverses formes de violences sexuelles. Pour un certain nombre d'entre elles, ce sont des victimes, on va dire, de prédateurs, ce qui correspond tout à fait. Ce qui vient d'être dit, les cas d'Audrey et de Sarah sont similaires dans un certain nombre de points de vue, en tout cas à ce niveau-là. Mais ce qu'on a montré également, c'est que dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, les sportifs qui sont victimes de violences sont victimes d'autres sportifs. Et ça, on en parle, c'est la majorité des cas. C'est ce qu'on appelle des violences horizontales, c'est-à-dire des sportifs qui s'en prennent à d'autres sportifs dans des contextes absolument sordides, dans des contextes de bizutage où c'est des fêtes, des rites initiatiques ou des choses comme ça, et on inflige des choses abominables aux gamins qui arrivent au Krebs, qui arrivent à l'INSEP, qui arrivent dans le pôle, parce que on leur fait croire qu'il faut être capable d'endurer tout si on veut devenir un champion. Et puis on est éduqué à ça en tant que sportif. Et on est dans un état d'esprit où, en fait, tout le monde nous dit qu'il faut être capable de faire tous les sacrifices si on veut devenir champion. Et ce discours disant qu'il faut être capable de faire tous les sacrifices, c'est ça aussi qui facilite le fait que des prédateurs s'en prennent à des sportifs qui ont l'ambition de représenter leur pays et de ramener une médaille pour la France, pour eux, pour leurs parents qui se sont sacrifiés également pour leur carrière. Aujourd'hui, quand on vous entend, on se dit on n'a pas envie de laisser nos enfants aller faire du sport de haut niveau. Donc comment on fait ? Comment on fait ? Il suffit d'être un peu plus vigilant. Alors, on parle beaucoup de ce que sont les messages de prévention qu'on peut adresser à tous les sportifs. Oui, il faut être vigilant. Il faut avoir connaissance de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et il y a des opérations d'éducation qui vont dans ce sens. Mais il faut également parler des attitudes parentales qui, pour certaines, je suis désolé de le dire, c'est difficile de ne pas culpabiliser les parents, mais parfois, il y a des parents qui sont négligents, qui déposent leurs gamins au sport et qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Il faut se poser la question de quelle est la relation que mon enfant a avec l'entraîneur, avec les autres encadrants du club. Et il faut que je donne la possibilité à mon enfant de me raconter ce qui se passe. Si au sein de la structure familiale, on ne peut pas en parler, comment voulez-vous qu'ensuite, lorsqu'un sportif ou une sportive est victime, comment voulez-vous qu'elle en parle ? Ça n'est pas possible. Bien sûr.